La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, tu as choisi le bienheureux Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à ceux qui se déclarent de ton nom d'être dans la persévérance un seul cœur, une seule âme,
Il donne à tous les peuples la grâce de voir tout salut par le Christ notre Seigneur. Première lecture. Luc, compagnon des derniers jours de Saint Paul. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, du 9e au 17e verset A. Fils bien-aimé, j'aimerais me rejoindre le plus vite possible, car Démas m'a abandonné par amour de ce monde. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti chez les Galates et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'envoie Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Il recevra du Seigneur le salaire de ses actes. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas compte. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse, jusqu'au bout, annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Parmi les disciples, le Seigneur a désigné encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas à salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison à maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades
Il dit aux habitants, le règne de Dieu est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons la fête de Saint-Luc. Qu'est-ce que nous pouvons dire de Saint-Luc? Je dirais tout simplement, Saint-Luc a réussi à incarner l'expression selon laquelle la sainteté est une passion convertie. La sainteté est une passion convertie. Si nous lisons, si nous suivons un peu la vie de Saint-Luc, nous allons voir qu'il y a un premier Luc, il y a un deuxième Luc, c'est le même homme, mais vous allez voir que la même passion a servi un et la même passion a servi Luc comme messager de la parole de Dieu. Lorsque on nous présente Luc, on nous le présente aussi un médecin, un homme intelligent. Il a déjà la passion de soigner les personnes. Ça, c'est le Luc 1. C'est même Luc, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va se mettre à l'école de Saint Paul et il devient disciple de Saint Paul. C'est ce que nous venons de voir dans la première lecture. C'est Paul qui est en voyage, plutôt c'est Paul qui dit « Luc est resté seul avec moi ». Luc ayant été disciple de Saint Paul, effectivement, il va se laisser former par son maître et il va prendre la relève. Prendre la relève, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il a appris de son maître, la parole qu'il aura appris auprès de son maître, il se mettra à l'écrire. Nous lisons l'évangile de Luc, nous lisons les actes des apôtres, ainsi de suite. La même passion, la même intelligence avec laquelle il soignait les hommes, c'est la même passion, c'est la même intelligence qu'il va utiliser pour annoncer l'évangile, pour soigner les âmes. Voilà là où je disais la sainteté, une passion convertie. De la même façon qu'il soignait déjà les corps, de la même façon, une fois devenu disciple du Christ, il va soigner les âmes. Il va annoncer la parole de Dieu, il va écrire cette parole de Dieu. Et voilà qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à lire cette parole qu'il a écrite. Frère, aujourd'hui, quand nous méditons sur la vie de Saint Luc, un homme intelligent qui a mis son intelligence au service de la parole de Dieu, de la foi chrétienne, nous devons nous rappeler que jusqu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'hommes comme Saint Luc. Quand nous lisons l'histoire de l'Église, évidemment, on aura aussi des hommes intelligents qui auront mis leur intelligence au service de l'Écriture. C'est Justin, le Saint-Augustin, il y en a qui ont combattu les hérétiques, et il y en a qui ont fait quoi? Jusqu'à aujourd'hui, l'Église a encore besoin d'hommes comme Saint Luc. Nous voyons, avec le développement de la science, des techniques et tout ça, il y a des gens qui voudraient ridiculiser la foi chrétienne. Il y a des gens qui voudraient montrer que la foi chrétienne, ce n'est rien, que cela n'est qu'une folie. Et aujourd'hui, l'Église a besoin d'hommes intelligents, de femmes intelligentes, effectivement, capables de défendre cette foi chrétienne au milieu de cette société-là. Et je crois que, en célébrant celui que c'est cette grâce-là que nous pouvons demander. De la même façon que celui qui a mis son intelligence au service de la foi et du salut des âmes, que nous soyons aussi capables de mettre notre intelligence au service de la foi chrétienne et de sauver les âmes. Amen. Amen.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par le don qui vient du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir des cœurs libres, afin que nos offrandes présentées à la fête de Saint-Luc nous procurent la guérison et la gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres, sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment où il fut livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église qui est répandue à travers le monde de la grandir. Dans ta charité alignée avec notre patrimoine, notre réciproque Melchisédek, tous les évêques, tous les prêtres, les diacres, tous ceux qui vont s'engager aujourd'hui. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, Fernande, Marie, Dobi, Girard, Armand Chabernia, frère Emmanuel Van Galle. Souviens-toi de Alphonsine. Souviens-toi de Baruchou Moine Jérôme. Souviens-toi de Claude Siakoula et tous les membres des femmes de la famille d'Anissette. Souviens-toi de Chaoui, Apollo,
pour les défunts, pour la famille et pour les chariots, qui se sont endormis par l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de la miséricorde de tous les défunts, de famille, de ceux qui meurent dans la sécurité accueilleraient dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, toutes les occasions que nous portons, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, Saint Luc, que nous fêtons aujourd'hui, et tous les saints qui ont fait ta joie avant tes âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta gloire, par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles du siècle. Comme nous l'avons fait du Seigneur, et selon son commandement, nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit entré à tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, donne la paix à nos communautés et à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous réservent la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'apprions, Dieu Tout-Puissant, que les bienfaits reçus de ton autel nous sanctifient, qu'ils nous rendent plus forts dans la foi à l'Évangile que le bienheureux Luc a proclamé par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix de l'amour de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.